Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur Kabibi Chaude, la team Kabibi Chaude. Ensemble, on avance, ensemble, on s'agrandit. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos points de vue sur les histoires racontées ici. Merci pour les encouragements que vous laissez sur WhatsApp. Vous qui n'hésitez pas à laisser des voices, des messages, qui a envoyé des références, des prédications, des versets bibliques pour les personnes qui viennent se livrer à nous ici. C'est très gentil de votre part, on aime ça. En tout cas, aujourd'hui nous avons une histoire d'une fille, d'une jeune fille qui pour la plupart du temps peut être notre fille ici. Elle s'est confiée à nous, c'est une maman de la team. Yes, une vraie maman de la team qui commente vraiment régulièrement, qui est là dans les directs, qui assiste, qui est vraiment présente. Je t'embrasse très fort et merci beaucoup pour ta confiance. Notre maman nous dit ceci. Elle dit Kabibi, mon histoire commence par ma mère. C'est même moi qui ai partagé tes vidéos à ma mère. Ma mère aussi est ton abonnée. En tout cas, je ne sais pas comment elle va réagir quand elle va comprendre que j'ai partagé mon histoire. Mais je sais qu'ici, il y a la sagesse, l'intelligence. Les parents sont là. Ils vont essayer de bien gérer cette histoire. Parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de choses que sa maman ne connaît pas ou elle ne connaît pas l'ampleur à ses jours. En tout cas, c'est une façon de s'adresser à sa mère et à nous tous qui sommes responsables. Elle dit Kabibi, ma mère est une jeune femme congolaise de Kinshasa. Nous saluons toutes les mamans congolaises de Kinshasa. Merci pour vos partages. Elle dit ma mère elle vient de Kinshasa. C'était une jeune fille ambitieuse, une jeune fille battante, une jeune fille qui voulait la vie. Ma mère, d'où elle venait d'un bon quartier à Kinshasa, elle s'est battue comme une jeune femme pour venir en Europe se chercher. Kabibi, c'est comme ça que ma mère est venue en Europe. Quand elle arrive en Europe, elle arrive en Angleterre. Elle commence à tourner comme toutes les jeunes filles pour chercher des papiers, chercher l'amour en même temps. Elle est arrivée vraiment libre ici en Angleterre sans engagement. Kabibi, elle est tombée sur mon papa. Ma mère arrive, elle fait un enfant avec mon père. Elle fait un deuxième enfant avec mon père. Il s'est passé ce qui s'est passé entre Kabibi. Je n'ai jamais eu une explication claire. Ce que je sais est que mes parents sont séparés. Quand moi j'ai pris conscience, à l'âge de 8-9 ans, en tout cas on vivait déjà seul avec maman. Maman était seule, papa était parti, il était en Angleterre, il nous faisait genre garde partagée. Après papa a quitté, il est parti vivre en Belgique. On est resté seul avec maman en Angleterre. Maman a commencé à se battre comme une jeune femme, elle est tombée sur l'amour. En tout cas, quand maman a rencontré l'amour, j'avais 11 ans. Elle a commencé à sortir avec papa Alphonse. Papa Alphonse m'a connu à 11 ans, donc je vais dire qu'une grande partie de mon éducation vient de lui. C'était vraiment un papa bien, qui nous a montré l'amour, il nous a bien encadré avec maman. Je crois qu'il s'entendait bien, il aimait bien maman. Kabibi, avec papa Alphonse, maman a eu un autre enfant, mon petit frère. Quand il a eu son enfant, nous on était déjà grands. Donc tu comprends bien qu'en Angleterre, moi j'ai grandi là-bas dans les rues de l'Angleterre et tout ça. Je suis une vraie British. Mais comme maman, elle parle français avec papa Alphonse et les Lingala, c'est pour ça que je parle français Lingala. Kabibi, nous, je ne peux pas dire qu'on a grandi dans une famille où on était croyants, on allait à l'église, des choses comme ça. Non. Maman, c'est une chrétienne comme toutes les mamans congolaises de Kinshasa. Nzambe Nangai, au nom de Jésus, occasionnel. Mais ce n'est pas une maison où on nous amène à l'église dimanche ou des choses comme ça, où maman nous apprend à prier. Non, c'est seulement une jeune femme seulement. Vous connaissez un peu les femmes de Londres, elle fait sa vie. Mais sinon, on sait que chez nous, nous ne sommes pas bouddhistes, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes chrétiens. Donc, tu imagines bien que ma mère,
Elle a ses cousines, ses copines et tout ça, toutes les tatas là qu'on appelle nos tatas, comme les tatas africaines vous faites ici, tout le monde ce sont les tatas de vos enfants. Elle en a plein comme ça là-bas en Angleterre. Elle connaît les querelles des Congolais, elle connaît les palabres, elle sait ses palabres, elle sait ses bagarrer, tellement qu'elle a vu ses mamans, ses tatas, c'est tout ça. Elle a vu dans les théâtres de chez nous, elle a vu à la télé, elle connaît vraiment la culture congolaise, vraiment c'est la fille d'une bonne Congolaise. Donc vraiment une enfant imprégnée dans la culture congolaise, malgré qu'elle est née en Angleterre. Elle dit qu'Abibi, moi je ne suis pas une peureuse. C'est que ma mère m'a appris, et que ma mère m'a appris que tu es une Congolaise et fière. Tu dois t'affirmer partout où tu pars. Tu dois t'imposer quand tu es dans un milieu. Tu ne dois pas reculer. Nous ne sommes pas des peureuses. Nous, on n'a pas peur de la rivalité, de l'agressivité. On ne se laisse pas intimider. Nous sommes Congolais. Donc, Kabibi, moi, j'ai une assurance sur moi que tu ne peux pas croire. Je suis une fille déterminée. Moi, je n'ai pas peur des gens. Et je n'ai pas peur des problèmes. Je sais me défendre. Déjà, j'ai grandi en Angleterre. Kabibi, j'ai commencé à grandir en tant que jeune fille. J'ai des petits copains à gauche, à droite, comme tout le monde, vraiment normal. Kabibi, nous, maman voulait qu'on fasse des études. Donc, quand j'ai eu mon bac, maman a décidé de nous mettre à l'université. Quand elle nous a mis à l'université, là, j'étais encore en première, hein, elle a fait l'institut supérieur. Donc, on se connaissait un peu, tu vois, on a grandi dans les milieux des Africains. Quand j'arrive à l'université, on a des groupes par rapport aux études qu'on fait et puis par rapport à d'où on vient. Donc, dans un groupe, dans le groupe où je suis, je vois un garçon de mon quartier. Hein. Un moment, on habitait quelque part. J'ai connu ce garçon-là. Je le vois et tout ça, salut et tout ça. Et il me dit que lui, il est déjà à l'université. Ça fait 2-3 ans, c'est pour ça qu'on ne se voyait plus trop. C'est bien, je suis content pour toi que tu sois maintenant ici à l'université et tout ça. Tu fais quoi? Je lui ai expliqué. J'ai vu mes copines, salut. Tu connais un peu nous les jeunes. La vie s'est passée. Après un jour, j'ai revu le garçon là. Il était avec son ami. Mais son ami, mon cœur a battu. Boum! J'ai dit, waouh, il est avec un beau garçon. Le garçon là, c'est qui? Quand j'ai revu le garçon de notre quartier, je lui ai dit, hier, je t'ai vu, tu étais avec un garçon, là, il était habillé comme ça. Il dit, qui ça, Hervé? Et je dis, ah, peut-être il s'appelle Hervé, moi, je ne sais pas comment il s'appelle. Elle dit, oui, ça doit être Hervé, la façon dont tu l'as décrit, c'est lui. Pourquoi? Je dis, ah, mais il est beau et tout ça. Il me dit, ouais, mais Hervé, sa copine. Il a sa copine depuis le quartier. Sa copine là, en tout cas, c'est une copine de depuis longtemps. Elle s'appelle Diane. D'ailleurs, Hervé, c'est un Ghanéen. Bon, Kabibi, après, nous sommes là en Angleterre, on s'en fout que tu sois d'où. Nous sommes des jeunes. C'est vous qui avez les problèmes parce que vous êtes venus. Donc, elle m'a dit, Hervé, c'est un Ghanéen et sa copine Diane, c'est une Jamaïcaine. J'ai dit, ok, c'est pas grave. La vie a continué. Kabibi, on s'est perdu et tout. Donc, je savais que le Hervé avait une copine. Un jour, il y avait une soirée qu'on a organisée seulement les fêtes de l'université là. Kabibi, j'arrive à la soirée comme ça, boum, je retombe sur Hervé. J'ai dit, mince. Le garçon, c'est Kabibi. La façon qu'il était habillé, son corps même, les bras. Kabibi, il avait tout ce qui me plaisait. Je l'ai regardé, j'ai dit, quand je l'ai vu, mon cœur a commencé à trembler. J'ai dit, ouais, le garçon ici. Je suis allée lui dire bonsoir. Bonsoir. Il m'a dit bonsoir. Il ne me connaissait pas. Ça va, oui. Moi, je dis, je t'ai déjà vu avec mon ami et tout et tout. Ah oui, tu le connais, salut, ça va, mais c'est bien, enchanté et tout. Moi, je dis, ouais, moi, je m'appelle Aline et tout. Ah oui, enchanté et tout ça. Moi, je dis, alors, tu es ici, ça se passe bien. Il me dit, oui, et toi, tu es avec qui? Je suis avec mes copines là-bas et tout et tout. Ok, on se capte tout à l'heure. Tout à l'heure, encore, Kabibi, c'est moi qui suis encore partie. Me présenter encore. Il me dit, ouais, tout ça. Ben, si tu veux, on échange des numéros. Bon, j'ai eu honte de lui dire, donne-moi ton numéro. Je lui ai demandé, tu as Instagram? Il m'a dit oui. Donc, on s'est échangé les réseaux sociaux. On va se suivre sur Insta. Ok. Kabibi, je suis partie, mais mon cœur, j'étais mal à l'aise. Vraiment, quand on est parti, c'est moi qui ai fait la demande sur Insta et tout ça. Kabibi, on a commencé à se suivre sur Insta. J'ai commencé à les publier, à regarder ses publications. Mais par contre, dès que je me suis abonnée sur son Insta, bon, moi aussi, mon Insta, il y a des gens qui viennent s'abonner et tout. Il y a une fille là qui a commencé aussi à me suivre sur Insta, mais je n'avais pas fait attention. Après, c'est quand j'ai su que c'était sa copine qui a vu que moi, j'ai liké les photos de Hervé et tout et tout. Ah oui, on s'en foutait. Bon, moi, j'étais intéressée, mais je ne lui ai pas dit que j'étais intéressée par lui. J'étais intéressée comme pote. Après, j'ai essayé un peu de liker les photos, commenter, mais Kabibi, il ne s'occupait pas de moi. J'ai laissé tomber.
Un jour, j'ai encore rencontré le garçon là, que moi je connais, qui est l'ami d'Hervé. Il me dit, ouais, mais je dis, mais parle-moi un peu d'Hervé. Tu me dis, pourquoi tu le branches ou quoi? Il te branche. Je dis, non, je veux juste savoir un peu plus. Je dis, non, Hervé, il a sa copine. Sa copine, ça va faire peut-être 7 à 8 ans qu'ils sont ensemble. C'est vraiment sa copine depuis l'adolescence et tout. C'est une fille, elle est connue, elle s'appelle, hein, quoi ça, Diane, tu la connais pas, elle est aussi à l'université et tout et tout. Je dis non, je la connais pas. Après je lui dis c'est pas de cette Diane, regarde sur mon Instagram. Elle me dit ben oui, c'était en plus vous êtes amis sur Insta. Je dis oh d'accord, je vois et tout. Oh d'accord, ben ouais, la fille elle est pas mal et tout. On a commenté, on est parti. Kabibi, moi mon cœur n'était pas tranquille. C'était mon anniversaire qui approchait, je lui ai écrit genre 3 semaines à l'avance. Je lui ai dit salut et tout. J'ai fêté mon anniversaire dans un bon restaurant à Londres. Hein, un restaurant des jeunes où les gens aiment partir. Mais c'était quand même classe. Tu vois, un restaurant où les gens devaient bien s'habiller. J'ai dit non, j'ai fait un resto et tout. J'aurais bien voulu que tu viennes à mon anniversaire. Après, il me dit ouais, je veux bien. Mais par contre, cette date-là, j'ai autre chose à faire. J'ai un programme et tout. Vraiment, je suis désolée. Je ne peux pas venir à ton anniversaire ce soir-là. Kabi, ça m'a fait mal et tout. Mais j'aurais bien voulu qu'il vienne. J'ai fêté avec mes amis. Oh. Mais à ma grande surprise, Kabibi, moi j'ai fêté mon anniversaire genre samedi soir. 2 semaines après, je le vois, lui, Hervé, dans son Instagram, il poste des photos avec ses potes. Il est dans le même restaurant où j'étais allée manger. C'est pour ça que je lui ai écrit directement. Je dis, ouais, donc tu peux aller manger au restaurant où j'étais invitée, mais sans moi. Il m'a dit, non, c'est partie remise et tout. Tu vois, on a parlé et tout. Du coup, on a dit, on va s'inviter, on va se capter pour boire un verre. Ok, ok. Kabibi s'est passé, on a commencé à échanger. On a commencé à échanger parce que c'est moi qui voulais, vraiment. Il a commencé à me répondre. Et puis un jour, il m'a écrit peut-être 4 mois après. Hein, il m'a écrit, écoute, si tu veux, on peut boire un verre parce que on a une sortie entre potes et entre garçons. Il devait faire une belle sortie là. D'ailleurs, on va repartir dans le restaurant où tu étais et après là-bas, on ira, je sais pas où, on ira, je sais pas où. Kabibi, j'ai accepté, bien sûr que j'ai accepté. Moi, j'habitais déjà seule. Quand je t'ai dit tout ça là, j'étais à l'université, j'avais mon appartement. Donc j'accepte. Ce soir-là, j'ai dit ouais, c'est la première fois qu'il m'invite. T'as vu, j'ai porté un beau pantalon avec une petite veste, j'ai mis un long tissage et tout ça. J'ai dit la façon qu'il m'a dit qu'on va aller à ce restaurant-là, mais après on va aller à tel autre endroit, donc on va marcher. Et comme c'est la nuit comme ça à Londres, les gens prennent parfois c'est les trains et tout ça. Si je mets des talons, je vais être mal à l'aise. J'ai porté des baskets. J'ai porté des belles baskets et tout ça. Moi, je suis une Congolaise. J'ai pris des baskets classe, de marque et tout ça, bien pomponnées. Je suis partie. Quand il me dit, waouh, cool, t'es belle, j'aime bien ton style et tout ça. J'aime vraiment ton style. J'ai dit, ah, merci. Il m'a dit, j'adore ta veste, tourne-toi s'il te plaît et tout. Ah, on a rigolé. J'étais flattée, j'étais contente. C'est un garçon que j'ai calculé grave. Donc, on sort, on va là-bas et tout. Quand on descend, on devait prendre le métro, Kabibi. Quand on arrive devant le métro, il me dit, ah, excuse-moi, attends, je vais tirer un peu d'argent. Wow! Le gars, il s'est mis debout seulement devant la machine, comme ça, il tirait l'argent. Kabibi, moi, j'ai tremblé. Dans mon cœur, je disais, mais comment il peut être beau comme ça? Kabibi, tout ce qu'il y avait en lui était beau. Son t-shirt, son parfum, quand il m'avait fait la bise. Donc, moi, j'étais déjà morte et KO cadavre. C'est lui qui ne savait pas. Quand on descend dans le métro et tout, après, on entre, on s'assoit. Il me dit, j'aime tes baskets, mais j'aime pas la façon dont tu as fermé tes lacets. Vous savez, il y a plusieurs façons de fermer les lacets. Moi, je dis, ah bon? Il me dit, oui, je vais te changer la formation de fermer les lacets. Kabibi. Il a pris ma jambe. Il l'a mis sur ses jambes pour attraper mes pieds, fermer les lacets. Kabibi, j'allais pisser sur moi. J'étais déjà morte et KO. KO, pour moi, j'étais dans tous mes états. Je ne sais pas s'il voyait ou il ne voyait pas, mais moi, c'est ce qui s'est passé dans mon corps. Oh là là. Il m'a fermé les 2 lacets, tout ça. On est descendu du train, on est parti, on a mangé toute la soirée. Je faisais que les regarder. J'étais déjà oui à tout. Malheureusement pour moi, à la fin de la soirée, le garçon là que j'avais rencontré, ce qui était son ami, il nous a rejoints au 2e endroit où on était parti. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, lui aussi il est venu me trouver encore ici, comment? Ok. Quand il arrive, salut, ah, salut, Aline, tu es ici, je suis ici et tout, ça va. Après, quand on s'apprête, on dit, maintenant on veut partir. Moi, je dis, ok, je vais aller aux toilettes. Comme ça, je reviens, on part. Maintenant, quand je vais aux toilettes, en revenant Kabibi, le garçon là de mon quartier me cale. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, du coup, tu es avec Hervé? Moi, je dis, ben non, on est sortis entre potes, hein, on se connaît entre amis, ses amis, je les connais aussi et tout. Alors qu'il y en avait que je venais de rencontrer juste au premier restaurant. Il me dit, ouais, mais tu sais que je t'ai dit qu'il y avait une copine. Hein?
Je dis, oui, oui, tu m'as dit, mais il t'a dit qu'il aura un enfant avec. Kabibi, quand il m'a dit ça, c'est comme si c'était la foudre qui tombait sur moi. Je dis, ah bon? Ouais, ah ouais, c'est vrai, il m'a dit ça, il m'en a parlé. Ouais, c'est vrai, il m'en a parlé. Il aura un gosse, hein. J'espère qu'il te raconte pas des bobards, hein. J'espère qu'il te fait pas rêver et tout. Je dis non, c'est juste un ami, Hervé, c'est juste un ami. C'est vrai que bon, il aurait fait l'affaire, mais après, je sais, je peux comprendre. Je vois que il est avec quelqu'un d'autre. Ok. En tout cas, le garçon là est parti. Mais Kabibi, la vérité est que ce garçon-là, lui aussi, à un moment de ma vie, quand on grandissait au quartier, il me faisait des avances, mais j'avais refusé. Je me suis dit, peut-être le fait qu'il voit que je m'intéresse à Hervé, il fait tout pour le casser. C'est passé. Le lendemain, j'ai eu Hervé au téléphone, je lui dis, mais dis-moi, toi, en fait, tu attends un bébé? Il me dit, mais oui, je t'avais dit ça. Je dis, mais non. Il dit, si, je t'ai déjà dit que j'attendais un bébé. Regarde dans les messages, d'ailleurs, sur Insta. À l'époque, on s'écrivait sur Insta. Va regarder dans les messages d'Insta, je vais te dire que j'attendais un bébé. Kabibi, mais comme ma tête était formatée à autre chose, moi, je le voulais tellement. Je n'avais pas lu dans ces messages, effectivement, il m'avait déjà dit qu'il attendait un bébé. Et ça m'a énervé. J'ai dit, donc, avec la fille, là, vraiment, il va faire un enfant. Donc, c'est vraiment sa copine, quoi. Alors que moi, j'étais déjà disponible. Je le voulais de tout mon cœur. Ok. J'ai dit, bon, comme il va avoir un bébé, ça sert à rien, on laisse tomber. Mais on a continué à s'écrire. Et Kabibi, la vérité que c'est moi qui écrivais beaucoup. Je n'arrivais pas à lâcher. J'ai continué à l'écrire. Il m'a dit, oui, j'aurai un bébé, mais tu sais, chacun habite chez eux. Elle habite chez ses parents, moi aussi. Il n'y a pas d'avenir avec elle. Bon, on fait un gosse, mais bon, ça fait 8 ans quand même qu'on est ensemble. Ça ne me dérange pas. Et tout. Moi, je dis, mais s'il y aura un bébé, c'est que vous allez vous marier. Il me dit, peut-être pas. C'est pas trop mon style de femme. Je l'aime bien, mais je ne vois pas la relation plus loin, quoi. Je la vois pas plus loin. Ça, c'est pour ne pas te cacher. Mais bon, elle est là, on vit, on aura un gosse. Il faudrait que je m'en occupe et tout. Elle, déjà, ça va la pénaliser pour ses études et tout. Kabibi, la réponse qu'il m'a donnée, et moi, j'étais amoureuse. Après réflexion, je me suis dit, écoute, le gars même, il n'habite pas avec elle. Il habite chez ses parents. Moi, j'habite chez moi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Le gars, il est libre. Il a seulement engrossé. Pourquoi je ne vais pas tenter le coup? Kabibi, j'ai continué à l'appeler. Je l'ai ramené dans mon lit. J'ai commencé à sortir avec lui. La fille là, elle a appris ça, elle était encore enceinte. Ça fait le scandale, le choc que son gars la trompe avec moi parce qu'elle est enceinte. C'est ce qu'elle se disait au début. Kabibi, elle a accouché, il a reconnu son enfant. Dès qu'il a reconnu l'enfant, elle a vu que moi, je ne lâchais pas. J'ai blindé Hervé. Hervé a commencé à habiter chez moi. Kabibi, on a commencé à vivre avec Hervé. J'ai présenté Hervé même à ma mère. Ma mère a su que j'avais un copain. Hervé est entré dans ma vie. Hervé a déclaré l'enfant. Ils ont fait des problèmes avec la fille. La fille lui a dit qu'il ne va pas voir l'enfant. Elle était fâchée et tout et tout. Elle a fait genre chasser Hervé. Lui, c'était son premier enfant. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Donc, il l'a supplié. Le fait de la supplier, là, elle a vu vraiment que comme il me supplie, là, c'est l'amour fou. Donc, je vais faire les manières. Kabibi, elle a commencé à faire des manières à Hervé et tout et tout. Quand maintenant elle a vu vraiment qu'on habitait ensemble, on ne se lâchait pas, elle a commencé à l'appeler pour lui foutre la pression. L'enfant a besoin de toi, tu manques à l'enfant, l'enfant comme ci, l'enfant comme ça. Et comme lui tremblait, c'était son premier enfant, Kabibi, ça m'énervait. Ça m'énervait vraiment parce que on s'entendait bien, tout s'est passé bien, on habitait ensemble et l'enfant là nous dérangeait. On a continué la vie, j'ai commencé à m'interposer, j'ai commencé à lui dire que mais si l'enfant dérange tant, hein? L'enfant qui ne te connaît pas, l'enfant 4 mois, l'enfant il ne sait même pas qui tu es parce qu'il n'habite pas avec toi. Comment ça se fait que l'enfant te dérange? C'est elle qui veut. Quand elle t'appelle, l'enfant ne parle pas, c'est elle qui te demande tu es où, tu fais quoi et tout ça. Kabibi, la fille a commencé à m'appeler avec ses copines pour m'insulter, pour me menacer et tout ça. Moi j'ai beaucoup de charisme. Je suis une Congolaise, je ne réponds pas. Le problème c'est quoi? Et que Hervé, il a 2 sœurs, Tania et Cynthia. Comme il a fait 8 ans avec Aline, Tania et Cynthia, tu vois les belles sœurs d'Europe ici, elles grandissent copines et tout ça, elles ont les mêmes âges. Donc Tania et Cynthia aiment beaucoup Aline, leur ex-belle-sœur, la maman de leur enfant. La sœur d'Hervé ne m'aimait pas, moi, elle ne m'acceptait pas. Ça s'est passé trop mal. Tout le temps, ils allaient prendre l'enfant d'Hervé. Elle les ramenait chez eux parce qu'elles habitaient encore chez les parents. Elles étaient tout le temps avec l'enfant d'Hervé sur leur statut, sur leurs photos, avec la copine d'Hervé. C'est elle qui mettait en haut, Kabibi. Moi, on ne me calculait même pas.
Les parents d'Hervé même ne s'occupaient pas de moi, je n'avais pas l'enfant. Ils étaient tout le temps avec les bébés d'Hervé. Oh Hervé, il faut passer les week-ends à la maison parce que ton bébé sera ici. Oh Hervé comme ça, Hervé comme ça. Kabibi, tu imagines un peu l'ambiance. On a continué Kabibi, 3 ans et demi après, avec Hervé, on a décidé de faire un enfant. Je suis tombée enceinte, malgré tous les hauts, les bas, les injures, les querelles. La copine ne laisse pas tranquille. Elle veut récupérer Hervé. Elle lui fait des chantages avec l'enfant. L'enfant part seulement dans la famille d'Hervé. Elle veut pas que l'enfant vienne chez Hervé. Et tout, Kabibi. Ah! Hervé aussi, c'était son premier enfant. Donc, elle le faisait chanter. Elle le fait sortir. Elle le fait rentrer. C'était trop compliqué, Kabibi. On a eu tellement de hauts et de bas. Et finalement, moi, j'ai décidé de faire un enfant parce que j'avais terminé mes études. J'ai fait mon enfant avec Hervé. Quand elle a appris que j'étais enceinte, Kabibi, elle a paniqué. Elle a commencé à m'insulter. Appeler Hervé, dire à Hervé que moi, je l'appelais pour la narguer, que j'étais enceinte. Kabibi, un jour, elle a appelé Hervé. Elle pensait que comme c'était la journée, que Hervé n'était pas là et moi non plus. Elle a appelé Hervé pour lui dire que je viens de raccrocher avec ta femme, qui vient de m'insulter, me narguer, me dire comment elle va accoucher pour toi. Patati patata. Alors que moi j'étais à côté avec Hervé, on regardait la télé. Il a dit, mais non, elle t'a jamais appelé. Si elle vient de me raccrocher, tout ça. Kabibi, on l'a attrapé, vraiment la mettre dans les sacs, donc on l'a mis à nu. C'est ce jour-là que Hervé, mon copain, a compris que ce qu'elle disait, c'était faux. C'est à cette période-là que Hervé a compris que c'était une menteuse, qu'elle inventait plein de choses pour moi. Elle allait raconter aux gens que moi je l'ai critiquée, que je l'ai insultée. Après, je l'appelais pour demander pardon, des choses comme ça, Kabibi. Elle me salissait. Regarde vraiment, moi je suis une fille de charisme. Je suis une Congolaise, je suis belle, je suis sûre de moi. Vraiment, ça m'est rabaissé, ça m'énervait. Par moments, j'avais envie d'aller la chercher, la taper, la régler et tout ça. J'ai seulement laissé tomber. Quand elle a appris que j'étais enceinte, elle a décidé de commencer à donner son enfant à Hervé. J'ai dit, oh, mais pourquoi elle, tout ce temps, l'enfant n'est jamais venu chez nous? Parce qu'elle a dit que moi, j'ai un mauvais cœur, je vais maltraiter son enfant. Et les sœurs d'Hervé étaient d'accord, elles appuyaient ça. Et maintenant que je suis enceinte, c'est quand on veut m'envoyer l'enfant. J'ai refusé. Kabibi, ça a devenu que l'enfant commençait à venir de force. L'enfant venait, je n'avais pas le choix. J'ai commencé à m'occuper de l'enfant. Il vient, il part, il vient, il part. J'ai accouché mon enfant. Aujourd'hui, cet enfant-là dont on parle, le bébé, il a 11 mois. Kabibi, donc, ça fait au moins 5 ans que moi et Hervé, on habite officiellement sous les mêmes toits. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai accouché mon enfant, les parents de Hervé, qui sont Ghanéens, là, et ils n'ont pas de problème. Vraiment, c'est tellement compliqué avec la famille de Hervé. Elles ne veulent pas voir mon enfant. Quand maintenant, elle, la fille, elle a dit que elle veut que l'enfant d'Hervé commence à venir à la maison. Kabibi, ce sont les sœurs de Hervé qui amènent l'enfant d'Hervé à la maison. Mais imagine, elles amènent l'enfant d'Hervé à la maison, elles ne disent pas bonjour à mon enfant, elles ne touchent pas mon enfant. Quand on a fait ça 2-3 fois, elle-même, la maman, quand elle a changé. Elle a dit qu'elle ne veut plus que mon enfant vienne là-bas, moi je maltraite son enfant. Si Hervé veut voir son enfant, il n'a qu'à aller chez ses grands-parents à lui. Donc chez les parents d'Hervé. Pendant que moi et Hervé, on a une maison. Kabibi, on a accepté. L'enfant va chez les parents d'Hervé, Hervé suit son enfant. Il donne l'argent, il fait tout ce qu'il veut. Mais la fille n'arrête pas. La fille m'insulte. La fille raconte des histoires sur moi. La fille là, ça fait 5 ans que je suis avec Hervé, mais elle n'est jamais passée à autre chose. Elle ne lâche pas. Elle ne fait que le chercher. Elle ne fait que le chercher. Kabibi, ça m'épuise. Le problème est ceci, Kabibi, est que si on se sépare aujourd'hui, moi et lui, on n'est pas mariés. On n'a rien qui nous attache. Lui, il a la pression de la famille. Ils ne veulent pas de moi. Les seules personnes qui sont correctes avec moi, ce sont les parents d'Hervé. Ce sont les parents d'Hervé et qui m'acceptent sans problème, moi et mon enfant. Le problème, c'est quoi, Kabibi? Hervé et moi, on habite ensemble dans la même maison. On élève notre enfant. Quand j'ai accouché mon enfant, elle a dit que son fils à elle, Diana, doit commencer à venir chez Hervé à la maison. Il n'a plus besoin d'aller chez les parents pour voir son fils. Elle impose maintenant qu'il vienne dans ma maison. Kabibi, tellement que c'est son fils, j'ai accepté. Maintenant, ils se sont convenus comment? Elle ne peut pas me supporter. Elle doit venir, elle ne peut pas venir chez moi. Ce sont les petites sœurs d'Hervé là, que moi je n'aime pas et qui ne m'aiment pas aussi, qui sont ses copines à elle, qui vont commencer à envoyer son fils à elle, Kevin, à la maison. J'ai dit oui. Les belles sœurs là, imagine les premiers jours qu'elles sont venues chez moi. J'avais déjà accouché. Elles ne sont jamais venues voir mon enfant. Elles sont venues déposer Kevin Kabibi, même pas un œil sur mon enfant, même pas un regard, même pas un bonjour, un coucou à leur propre neveu.
Elles ne l'ont pas fait, ça m'a vexé, ça m'a choqué. Ça m'a même choqué Hervé. Il était étonné que vous n'avez pas vu mon deuxième enfant. Ah, on l'a vu. On l'a vu, mais ils ne m'ont pas calculé. Ils ont calculé que Hervé. Pendant que Hervé habite dans ma maison, hein, pendant que Hervé habite dans ma maison, Kabibi, moi, je ne peux pas faire du mal à cet enfant-là parce que moi, ce n'est pas mon père qui m'a élevé. Papa Alphonse, le mari de maman, ce n'est pas mon papa. Il m'a bien gardé. Pourquoi moi, je vais faire du mal à l'enfant de Hervé? Pourquoi ils peuvent avoir des pensées comme ça? Pourquoi même cette femme-là a refusé de donner son enfant depuis longtemps? Ok, elles n'ont pas calculé mon bébé. La fille a envoyé son enfant comme ça peut-être pendant 2-3 mois. Après, elle a changé. Oh non, moi j'ai un mauvais cœur. Son enfant lui dit que moi je lui fais du mal. Elle ne veut plus que son enfant vienne chez moi. Si Hervé veut voir son enfant, qu'il aille chez ses parents ghanéens là. Kabibi, Hervé a encore accepté. Il a recommencé à aller voir son enfant là-bas. Mais c'était quoi le piège? C'était quoi le problème? Les parents ont dit quoi? Quand Kevin, l'enfant de Diana, vient, mon enfant aussi à moi, Antoine, doit aller là-bas. Mon bébé que j'ai accouché. Il doit aller chez les parents. Comme ça, ils passent le week-end ensemble. Les enfants vont se connaître. Les parents n'ont pas de problème. C'est les seules personnes même de la famille qui m'acceptent, qui parlent bien avec moi, qui m'aiment bien. La maman a dansé les jours que j'ai accouché mon enfant. Elle était contente. Journée, la maman ghanéenne, elle a fermé les pagnes derrière. Elle a commencé à danser. Après Lord, après Lord, après God. Kabibi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai donné mon enfant, après j'ai dit, mais Cynthia et Tania, elles habitent là-bas. Elles n'aiment pas mon enfant, ce sont les copines de la fille, la Diana. Mais comment mon enfant va aller dormir là-bas? Est-ce que la maman d'Hervé du matin au soir, elle est avec mon bébé? Ça commence à me déranger. Kabibi, dès que j'ai commencé à donner mon enfant là-bas, moi et Hervé, Kabibi, on dort la nuit comme ça, tu vois que Hervé est les maris de nuit ou les femmes de nuit. Il se bat dans la... Non, 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 non. Quand il dort, c'est comme ça la nuit. Kabibi, moi-même, je fais des cauchemars qu'on est en train de me pourchasser, de me pourchasser dans mes rêves. Ça a commencé depuis un certain temps. Kabibi, ça m'a dépassé. Je t'ai dit que moi, j'ai mes cousines à Londres, avec qui on a grandi. J'ai appelé mes cousines, une de mes cousines qui on cause bien. Je lui ai expliqué, elle m'a dit non, viens, on va dans mon église. Mais ma cousine est à mon âge. On est allé dans son église. Quand on est allé dans son église, après l'église, on est parti voir le pasteur. Quand on est allé voir le pasteur et tout ça, il a prié pour moi. Il m'a dit, il faut que j'essaye de commencer à prier et tout ça. Parce que je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit que moi, quand je dors, on me suit dans les rêves et tout. Le pasteur a dit, c'est pas grave, il faut prier. Il m'a donné des sites où il faut commencer à aller prier en ligne là-bas. Quand j'ai commencé à me connecter pour prier. D'ailleurs, les sites où je me connecte même, c'est l'église titulaire qui est à Dublin. L'église titulaire. Parce que l'église de Londres, c'est comme une branche. Kabibi, on se connecte là-bas pour prier. Et après, le pasteur m'a dit que non, il voit que mon mari a des poursuites. Il y a une femme avec qui mon mari est déjà marié la nuit. Donc, d'après ce que moi, on m'a dit à l'église, ce n'est même pas d'après ce qu'on m'a dit à l'église. Moi-même, de mes propres yeux, Kabibi, dans ma maison, la nuit, on ne dort pas bien. Ça, ce n'est pas l'église qui m'a dit, c'est moi-même qui sais que dans ma maison, on ne dort pas bien. Moi, dans tous mes rêves, on me pourchasse la nuit, Kabibi. Parfois, je m'avais fatigué. Alors, Hervé lui-même, il fait des cauchemars. Hervé, quand il se montre, non, il se réveille. Non. La nuit, toujours, il dit toujours non. Il n'a jamais dit oui dans ses rêves. Il dit toujours non. Kabibi, moi et lui, parfois, on a des prises de tête. Combien de fois on s'est déjà dit qu'on va se quitter. Mais on n'est pas encore arrivé là. À se quitter. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Mais ma mère, en ce moment, elle est concentrée dans sa vie avec papa Alphonse parce qu'ils ont eu des soucis. Ma mère, elle n'a même pas mon temps. Elle sait que je travaille, j'ai mon appartement. Ça fait 5 ans que j'habite avec Hervé. Je suis devenue maman. De temps en temps, elle m'aide avec l'enfant comme elle peut. Parce que moi, ma mère, elle aura 49 ans là, en 2023. Ma mère, c'est une jeune femme. Ma mère, elle n'est pas vieille. Vous voyez un peu une tata de Londres qui a 48 ans. Hein, qui est avec son mari, avec qui ils vivent depuis des années, ils ne sont pas encore mariés. Donc, elle est toujours en train de les séduire. Elle est concentrée à autre chose. Et ma mère, ce n'est pas une prieuse. Je n'ai pas la chance d'avoir des mamans là qui partent à l'église et tout ça. Moi, ma mère, elle n'est pas comme ça. Ma mère, elle prie comme toutes les mamans congolaises au nom de Jésus. Mais tu n'as pas prié Jésus pendant 3 jours. Quand tu as prié, tu dis, au nom de Jésus, ça ne va rien me faire. Au nom de quel Jésus? Jésus, là, c'est seulement quand toi, tu as les problèmes. Sa maman, c'est ce genre-là. Donc, c'est comme ça que notre fille est en train de se confier à sa cousine, qui est aussi une jeune fille comme elle, qui est en train aussi de se chercher. Là, elle est partie à l'église, c'est ce qu'on lui a dit. Kabibi, quand on m'a dit ça, là que je te parle, ça fait 3 mois que mon bébé là qui a 11 mois, son bébé n'a même pas 1 an, que son bébé là, elle lui donne plus aux parents ghanéens. Il ne parte plus chez les parents d'Hervé parce qu'elle a peur
Elle a peur parce que le petit enfant de la fille là, il vient aussi le jour du rendez-vous. Le week-end que son bébé passe là-bas, en fait, ce sont les week-ends où c'est le tour d'Hervé de prendre l'enfant. Donc, au lieu de venir chez eux, ils partent chez les parents. Parce que les parents, ils sont contents, ils prennent leurs petits-enfants. La maman la frime avec les poussettes des marques. Vous connaissez un peu les tatas de Londres, elles aiment la belle vie, elles aiment les trucs des marques là. La maman de Hervé, elle-même, elle n'est pas vieille aussi. Elle a à peine 50 ans. Donc, ce sont des jeunes, ce sont des enfants qu'on a accouchés ici. Vous-même, vous avez compris. Donc, ce sont des mamies là, on peut même croire que c'est son enfant. Elle se promène avec ses cocos. Elle s'en fout. Elle aime ses petits-enfants. Mais c'est dans la famille. Les sœurs d'Hervé n'aiment pas son enfant. La fille là, la combat mystiquement. Elle maintenant, elle n'a pas d'objet de défense. Elle est comme seule dans la vie. Ce qui est sûr, elle et Hervé, ils habitent 5 ans déjà ensemble. La fille ne tourne pas la page. Parce que pendant 5 ans quand même, Kabibi, même si c'est moi qui avais aimé Hervé, même si je savais, finalement, au début, on va dire que je savais qu'il avait une copine. Mais il avait une copine qui habitait chez eux. Ce n'était pas son mari. Cette fille-là n'est pas mariée avec Hervé. Ce n'est pas parce que tu es sorti avec quelqu'un 8 ans que l'homme t'appartient. Tu sors avec lui, toi tu habites chez vous, lui il habite chez eux. Hervé, quand il a quitté chez eux, il est venu habiter avec notre fille Aline. Il n'a pas quitté de la maison d'une fille. Donc ce n'est pas comme si elle lui a arraché le mari. Arracher le mari de quelqu'un, on va se dire entre nous, la vérité, c'est... Quelqu'un habite avec son mari dans sa maison comme ça. Toi, tu viens détrôner. Tu viens lui arracher ce mari-là. Même si tu vas dire non, ils ne sont pas mariés coutumièrement. D'accord, ils ne sont pas mariés, mais ils habitent ensemble. C'est son mari. S'ils avaient fait 8 ans dans une même maison, on peut dire que c'est son mari. Mais Hervé habite chez lui. Elle habite chez eux. Et tous chez les parents. Ils sortent ensemble pendant 8 ans. Peut-être qu'ils ont commencé la relation à 16 ans. Et à 23 ans, Hervé change d'avis. On va dire que c'était son mari. C'était pas son mari, c'était un boyfriend fidèle pendant 8 ans. Donc elle a juste récupéré. Elle a pris Hervé, elle l'a mis dans sa maison. Ils ont commencé à se construire. Ils ont acheté leur voiture, ils ont équipé leur maison, ils partent en vacances tous les deux, ils voyagent et tout ça. Ils vivent comme des jeunes. Vous connaissez nos jeunes ici, ils aiment voyager et tout ça. C'est comme ça qu'elle vient avec Hervé. Elle et Hervé, ils s'entendent comme ça, malgré que c'est 3 nationalités que vous avez compris. Notre fille est congolaise. Hervé, il est ghanéen. Et l'autre là, elle est jamaïcaine. Les enfants d'ici n'ont pas de problème des côtés des pays. Et maintenant, la fille là, elle lui empoisonne la vie parce que peut-être ils ont de l'avance, ou ses parents sont des gens qui pratiquent, ou elle fait comment. La fille ne lâche pas. Ça fait 5 ans qu'elle est sur le dos d'Hervé, elle ne veut pas laisser, elle n'a pas de copains, elle n'a pas de boyfriend. Elle est toujours derrière leur Instagram, en train de raconter partout. Donc elle connaît leur vie mieux même que eux-mêmes. Elle les ridiculise sur les réseaux sociaux, elle les crèche, elle envoie les gens, les atalakou pour insulter le couple de notre fille Aline. C'est quoi maintenant même le problème? Hervé, il a un pote à lui. Un pote à lui qui n'est pas le pote là du quartier. Il a son propre pote depuis l'enfance. La copine du pote, Olivia, c'était une bonne copine à Aline. Quand c'était une bonne copine à Diana, la maman de l'enfant, Diana, la Jamaïcaine. Et Olivia, c'était des copines, leurs copains, c'était des copains. Depuis que Aline s'est mise avec Hervé, elle, Olivia, là, elle n'aimait pas Aline. Elle a boudé jusqu'à fatiguer. Quand elle a vu maintenant que Aline, notre fille, a accouché, elle a compris vraiment que non, Hervé a vraiment laissé mon ex-copine Diana. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle décide d'être amie avec notre fille Aline. Elles sont devenues copines vraiment qu'elles ont commencé maintenant à bien se parler il n'y a pas longtemps. Vous savez que les enfants d'ici, ils n'ont pas les longs yeux comme nous pour beaucoup voir les choses bizarrement. Elle a compris que la fille a compris que c'est vraiment moi la femme d'Hervé. Maintenant, on a un enfant. Donc moi et Diana, égalité. Nous tous, on a des enfants d'Hervé. Donc elle, Olivia, maintenant, elle a décidé d'être la copine d'Aline. Et le problème, c'est quoi? Et qu'elle est toujours la meilleure copine de Diana, mais elle est devenue la copine d'Aline. C'est ça qu'Aline me dit. Maman Kabibi. Elle, Olivia, quand elle est devenue copine, elle est partie acheter un cadeau de marque à mon enfant, Kama Kabibi. Le cadeau, là, ça peut coûter même 650 €. En fait, c'est un cadeau, ce sont des vêtements, c'est un ensemble. Que moi, j'avais dit que si j'ai l'argent, je vais acheter ça à mon enfant, même pour ses 1 an. Pour son anniversaire. C'est vraiment la marque, la qualité. Vous avez compris, les enfants de Londres, là, comment ils voient la vie. Ce sont des jeunes, ils ont tous fait l'université, vous comprenez bien qu'ils ont des bons boulots, ils gagnent bien leur vie. Kabibi, c'est ça le cadeau que elle, Olivia, elle est venue me donner comme pour réconciliation, comme pour amitié. Vraiment, moi, j'ai flashé sur le cadeau, j'ai craqué quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah waouh, merci et tout ça. On est des jeunes, on a commencé à se parler bien avec Olivia. Nos maris sont copains.
Pendant les 3 ans et demi, 4 ans là, avant que j'accouche, on se faisait genre, on s'est boudé parce qu'elle était copine à Diana. Mais elle a compris que ça sert à rien. Elle m'a donné les cadeaux. Mais par contre, depuis qu'elle m'a donné les cadeaux, la maman Kabibi, j'ai jeté ça seulement dans l'armoire. Comme mon intention, c'était d'acheter ça les jours de l'anniversaire, j'ai trouvé ça d'abord trop waouh, trop joli, pour lui mettre seulement qui joue avec par terre, qui commence à ramper. Non, j'ai gardé ça dans l'armoire. Mais maintenant, elle me dit, avec les histoires aussi que j'écoute chez Kabibi Show, surtout quand tu as raconté l'histoire de notre soeur là, qui était partie au travail, qui achetait l'habit et tout ça. Maman Kabibi, l'histoire là est revenue dans ma tête que, mais moi-même j'ai un cadeau ici que je n'ai jamais fait porter à mon enfant, ça lui a fait peur. Elle n'a jamais fait porter ça à son enfant, elle a seulement gardé dans l'armoire. Elle a eu même un doute directement sur Olivia. C'est pour ça qu'elle nous pose aussi la question que le comportement d'Olivia là, il est sincère ou pas? Elle a vraiment tourné la page, mais parce que Olivia, malgré qu'elle lui parle, elle parle toujours à Diana. Elle ne sait pas si elle fait déjà les transits, l'intermédiaire, mais en tout cas, elle est toujours copine à Diana, mais elle a décidé d'être aussi copine à Aline, parce que Aline, maintenant, elle a un enfant avec Hervé, qui est l'ami de son mari, son meilleur pote depuis l'enfance. Donc, ils sont obligés comme d'être couple amis. Donc, elle est dans les questionnements de tout ça là. Cette Olivia, cette Aline, vous pouvez bien comprendre que sa maman est passée à autre chose. Sa maman n'est pas derrière elle. Sa maman voit seulement que sa fille est épanouie en couple. Vous savez que c'est une enfant qui ne veut pas aussi montrer une mauvaise image à sa maman. Tout enfant, quand il se débrouille dans la vie, il vend que la bonne image à ses parents. Donc, les petits détails comme ça, il y a des détails qu'on a dit ici que sa maman ne connaît pas. Donc, quand sa maman regarde Aline, elle sait qu'Aline, elle est en couple avec son Ghanéen, ils ont leur enfant, ils travaillent, ils sont heureux, ils ont de belles voitures, ils vont en vacances. Pour la maman d'Aline, Aline est heureuse. Tous les combats là, souterrains là que Aline a dévoilés ici, sa maman ne connaît pas ça. Sa maman ne connaît pas ça. Parce qu'elle a peur que si elle dit sa maman peut paniquer aussi. Elle va être stressée. Déjà, elle a sa vie. Elle est venue nous étaler ça ici parce qu'il y a beaucoup de mamans. Il y a des mamies pour elle, ici, qui connaissent la vie, qui peuvent le dire que, voilà, on marche comme ça, comme ça, comme ça dans la vie. Olivia, traite-la comme ça. Hervé, traite-le comme ça. Diana, traite-la comme ça. Parce qu'à ces jours, son enfant n'est pas plus chez les parents ghanéens. Maintenant, ça fait comme si on prive les parents ghanéens du bébé. Mais elle les prive, pourquoi? Parce que l'autre enfant là vient. Elle n'a pas confiance déjà aux deux sœurs d'Hervé. Et elle n'a pas aussi confiance au bébé là qui a 5 ans, qui marche, qui parle bien, qui vient là-bas. Elle a peur de lui, parce que lui, il aime beaucoup son petit frère qu'elle est là accouché. C'est un enfant, il ne sait pas que leurs mamans sont en conflit. Lui, il aime son petit frère. Mais est-ce que la maman là ne peut pas l'utiliser contre son bébé? Tout le monde dit ici qu'il faut protéger la vie des enfants, il faut protéger, mais elle aussi aujourd'hui, elle a 25 ans, elle va sur 26 ans. C'est une maman. Elle veut aussi protéger son bébé, mais peut-être qu'elle ne connaît pas la formule, elle ne connaît pas la technique, elle ne sait pas comment faire, parce que vous comprenez bien comment nos enfants ils grandissent ici. Ils ont la culture, ils ont l'éducation d'ici, et ils ont notre culture qu'ils ont capté à peu près. Ils ont pris ce qu'ils veulent, ils ont laissé ce qu'ils ne veulent pas. Donc c'est un enfant de ce genre-là. C'est pour ça qu'on raconte son histoire ici. Pour qu'une maman donne le conseil, pour qu'un papa donne le conseil, pour que vous lui ouvrez les yeux, pour que vous lui faites voir ses erreurs ou ses fautes, ou ses bienfaits dans cette situation, ou comment elle peut s'en sortir, comment on peut l'aider. Comment on peut l'aider? La vie, elle se gagne de différentes façons. La vie, chacun a son parcours. Pour arriver à la vie qu'on a ici aujourd'hui, nous tous, il y a des gens qui sont entrés par les fenêtres, par les mariages. Il y en a qui sont entrés par la grande porte. Il y en a qui sont restés 20 ans sans se marier. Après, se sont légalisés. Le mariage même, c'est quoi? Est-ce que le mariage, c'est quand on a seulement payé 40 000 € chez vous, que tous les sorciers se sont partagés dans la famille, dans le clan, que c'est ça qu'on va appeler mariage? Ou c'est parce que c'est un pasteur qui vous a béni, que c'est quand vous êtes devenu mariage? Ou le mariage, déjà, c'est la fidélité que vous avez, vous deux, vous habitez sous le même toit, vous construisez votre vie ensemble, vous êtes déjà ensemble, qui te donne le droit sur l'homme, qui donne à l'homme le droit sur la femme, de prier, de tout ça. Parce que le pasteur lui a dit que son mari Hervé est déjà marié la nuit avec une autre femme. Mais la femme là qui a fait marier la nuit, soi-disant, elle, Diana, Hervé ne l'a jamais dotée. Hervé n'a jamais rien donné chez eux. Elle habitait chez eux, il habitait chez eux, c'était sa copine. Si dans les ténèbres, ils ont le droit de se marier sans mariage coutumier comme ça, et dans la lumière, on n'a pas le droit. Tout ça, ce sont les questionnements de notre enfant. Elle ne comprend pas. Hervé, est-ce qu'il est prêt d'aller se marier? Papa, vite, 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 comme ça aujourd'hui? Ou ils ont un parcours d'abord à faire ensemble. Tout ça, l'enfant est perdu. L'enfant est perdu, elle se bat pour sa stabilité.
Aujourd'hui, elle a un enfant, elle me dit, maman Kabibi, moi je souhaite de tout mon cœur que mon enfant grandisse avec son papa. Je ne veux pas que mon enfant ait grandi comme nous. Nous, on a vu papa partir. Même si on était des enfants, on a compris que c'est papa là, qui était là avec nous quand on était petits, il n'est plus là. On est resté quelques années, maman a eu la chance. Elle est tombée sur papa Alphonse qui nous a fait grandir. C'était pas notre papa. Les choses que tu peux dire à ton propre père, ce ne sont pas les choses que tu vas dire au papa qui t'élève. Donc on a grandi avec des limitations. On a grandi avec des choses qu'on pouvait dire qu'à maman ne pouvait pas lui dire. On s'exprimait, on s'exclamait plus chez maman que chez lui parce qu'on devait les préserver. C'était un bon papa. Il gardait bien maman. Il aimait maman. Il nous traitait bien. Ce papa-là nous amenait en vacances. Il nous donnait l'argent et tout ça. Il s'occupait très bien de nous. Il nous achetait les habits, les baskets des marques et tout ça. C'était un papa qu'on a vraiment aimé comme notre papa. D'ailleurs, je l'appelle papa. Elle appelle le mari de sa maman papa. Donc, c'était bien. Mais ma mère, elle est chanceuse. Elle a eu cette chance-là. Mais qui dit que moi, j'aurai la chance de ma mère? Si je laisse Hervé, qui t'a dit que mon fils que j'ai accouché ici, il aura un bon papa qui va l'élever? Pourquoi je ne peux pas me battre aussi, comme j'ai déjà commencé depuis le début, à garder Hervé pour qu'on élève mon enfant? Et si je dois me battre, je vais me battre comment? Je vais commencer même par où? Parce que, maman Kabibi, si on part seulement sur la bagarre physique, je vais taper la Ghanéenne là, l'enterrer. Parce que moi, je suis costaud d'abord. Si j'attrape la fille là, les problèmes, tout ce qu'elle raconte sur moi et sur Hervé, elle nous salit d'une façon que parfois j'ai envie d'exploser. C'est moi l'attraper, la tabasser là-bas à Londres. Mais parfois ça me bloque parce que je sais que les répercussions, déjà elle est perdante surtout. Et les Jamaïcains là, parfois ils ont des frères, des cousins qui ont des couteaux et tout ça. Donc si je pars la chercher physiquement, on ne sait jamais. Mais ça peut aussi mal tourner contre moi. Donc, il y a tout ça là, les limites et tout. Et puis, Hervé, il me rassure toujours. Il me dit, écoute, entre toi et elle, c'est moi qui ai fait mon choix d'être avec toi. J'ai fait 8 ans avec elle. Je pouvais seulement sortir avec toi 1 mois, 2 mois, puis te balancer. C'est moi qui ai fait le choix de sortir avec toi. Tout ce qu'elle raconte dehors là, que toi tu l'insultes et puis tu lui demandes pardon. Parce qu'elle raconte des choses comme ça. Oh, je l'ai insulté. Oh, je lui ai écrit des messages, je demande pardon. Oh, je me suis plié. Oh, d'ailleurs. Donc, elle fait tout. Elle vit dans un rêve comme si nous on la calcule. Pendant que nous on la calcule pas. Nous on la calcule pas. On vit notre vie, on travaille, on gagne nos sous. On a nos projets, tout ça. Nous on la calcule pas. Donc, les gens sont toujours en train de venir nous rapporter. On a dit ça. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Mais quel jour ils vont nous coller la paix? 5 ans, le mari est déjà parti. Même si c'était ton copain. Et jusqu'aujourd'hui, elle habite même chez ses parents. Je ne sais pas si elle veut que Hervé quitte ma maison. Il part prendre un logement. Il vient l'épouser ou il va la mettre dedans. Je ne sais pas. Ces sœurs sorcières là, Cynthia et Katia là, Cynthia et Tania, qui sont ses copines là, elles habitent chez les parents d'Hervé. Elles-mêmes n'ont même pas des maris valables. Elles n'ont même pas des fiancés. Elles sont là concentrées sur la vie d'Hervé. Oh Hervé, la Congolaise là, la Congolaise là. Mais la Congolaise aujourd'hui sur la maman de leur enfant. Je ne suis pas la Congolaise qui a fait le coup d'état. Oh, j'ai fait... Non, je suis la maman de leur enfant. Hervé avec moi, ça fait 5 ans. Moi et lui, on a eu le temps de se connaître avant d'avoir un enfant. On a pesé les pour et les contre. On avait la pression de la fille là dehors. On a tenu. Si on a tenu, on est des jeunes. C'est parce qu'on s'aime. Parce que tout ce qu'elle racontait là-bas, lui, elle avait l'enfant. Elle lui faisait les chantages avec l'enfant. S'il ne m'aimait pas, il allait partir parce qu'elle avait l'avantage, elle avait l'enfant. S'il est resté, c'est parce qu'il m'aime. Il tient à moi. Il veut vivre sa vie avec nous, avec moi, mais on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, la fille, elle est là dans nos pattes, dans tous les sens. Elle est là dans nos pattes. Donc, Aline, elle a déjà craqué, elle est déjà arrivée à la fin. Elle est vraiment arrivée à la fin parce que la fille, là, la pousse à bout pour la faire péter un câble. Elle a évité de raconter les détails, mais elle les salit tous les jours, tous les jours. Elle a le soutien de ses belles-sœurs. C'est l'histoire de notre fille Aline. Elle est venue pleurer ici, elle est venue se défouler ici, elle est venue raconter aux parents ici, elle est venue raconter aux filles de sa génération et qui sont ici, qui ont su garder des copains, qui comprennent leur système, qui comprennent comment ils vivent, ils comprennent comment ils ont grandi ici en Europe, là, comment ils réfléchissent entre eux, comment ils vont se conseiller. N'hésitez pas. Parlez-lui, c'est notre enfant, c'est notre maman de la team. C'est une maman branchée, connectée. C'est une maman qui répond beaucoup, qui commente beaucoup, qui est avec nous, qui est de notre groupe, vraiment. Parlons-lui avec amour, disons-lui ce qu'on pense. S'il y a des remarques à faire, s'il y a des procédures à faire, s'il y a une façon de faire les choses, vraiment, nous sommes là pour ça. On se dit des vérités en douceur, en amour,
On s'encourage, vous connaissez les styles et les systèmes. Il n'y a rien à rajouter ici. Restons polis et aimables entre nous. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous tous qui avez suivi cette vidéo, en comptant sur vous tous qui êtes là, je vous dis peace and love chez vous. Restez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Bye.